Bonjour à toutes et à tous, c'est Anis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, ça sera une vidéo motivation. Je vous laisse avec la suite. Tu veux passer ton code. Tu veux avoir ton permis. Tu veux conduire cette voiture, cette belle voiture dont tu rêves depuis tout petit. Ou tu veux conduire cette voiture de sport, cette Golf R32, ou cette Mégane GT, ou cette voiture de collection parce que tu es fan de voitures anciennes, ou tout simplement tu veux conduire la voiture de papa. Mais tu as un problème. Ton problème, tu n'as pas ce fameux papier rose, ou cette fameuse carte rose si tu préfères, le permis quoi. Et tu sais que tu en as besoin. Tu en as besoin pour aller au boulot. Tu en as besoin pour faire des soirées avec tes potes. Ou bien tu veux partir en vacances cet été avec ta famille. Tu veux devenir comme ce copain ou cette copine qui a son permis depuis maintenant presque un an. Mais tu te sens incapable. Incapable d'y arriver. Incapable de passer à travers cette barrière qui t'empêche à atteindre ton objectif. Mais pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire moins de fautes à tes leçons de code? Parce que tu cales à chaque fois que tu essaies de démarrer? Ou tout simplement tu as peur? Tu as peur de ne pas réussir? D'échouer à l'examen? Tu stresses et tu penses que tu vas rater ton créneau? Ou oublier de faire tes contrôles? Que tu n'auras pas ton permis? Ne t'en fais pas, c'est tout à fait normal. Et je suis bien conscient que ce n'est pas simple. J'ai été aussi dans le même cas. Tu dois te dire que tu n'es pas le seul dans cette situation, et c'est tout à fait normal parce qu'on est humain. On n'est pas des robots. L'apprentissage se fait petit à petit. Il faut que tu compares cette formation en auto-école à un électrocardiogramme. Tu vois, ça fait des hauts et des bas. Parfois ça monte un peu, et puis ça redescend. Ensuite ça remonte, et puis ça redescend très bas. Et quand il n'y a plus de signal, quand ça devient un trait, eh ben il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Ben c'est exactement la même chose en auto-école. Un jour tu seras hyper motivé, tu seras en forme, tu vas réussir tes démarrages. Tu vas réussir tes démarrages en code du premier coup, tes créneaux, tes contrôles, et tout se passera bien. Et 2 jours après, ça sera l'inverse. Tu n'arriveras pas à faire les choses aussi facilement. Tu auras l'impression d'oublier tout ce que tu as appris. Mais pas de panique. Si tu as raté 1 heure, ce n'est pas grave. On n'apprend pas la conduite en 1 heure. Personne n'a appris à conduire en 1 heure. Au contraire. Dis-toi plutôt, pourquoi ai-je fait des erreurs? Pourquoi ai-je oublié de contrôler? Pourquoi j'ai oublié de mettre mon clignot? Et dis-toi en même temps, qu'est-ce que je dois modifier dans ma conduite pour ne plus faire ces erreurs? Une erreur ou une mauvaise erreur de conduite est dans la majorité du temps un mauvais résultat au début pour en donner un meilleur ensuite. N'oublie pas que l'on apprend toujours de ses erreurs. La prochaine fois, tu seras conscient de ta faute et tu y penseras automatiquement et tu ne la referas pas. Mais à une condition. La condition, c'est que tu veuilles progresser et t'améliorer dans ta conduite. Bien sûr, ça ne se fera pas tout seul. Il va falloir travailler dur, travailler très dur et fort pour y arriver. Pose-toi toujours les bonnes questions. Et d'ailleurs, je te partage une petite astuce que j'utilisais pendant mes heures de conduite. Donc à chaque fois que je finissais une heure de conduite, je rentrais chez moi, je prenais un stylo et un papier et je notais tout ce que je n'arrivais pas à faire pendant l'heure de conduite. Donc ça, c'est mon carnet de conduite que j'ai gardé. Et à l'intérieur, j'avais une petite feuille et je notais, donc en rouge par exemple, le chevauchement, le regard à droite, à gauche pour tourner, tout ce que je n'arrivais pas à faire pendant mes heures de conduite. Et c'est en notant que tu vas t'améliorer et ton cerveau va mémorer automatiquement ce que tu n'as pas réussi à faire et tu ne vas pas refaire ces erreurs la prochaine fois. Deuxième chose, l'état d'esprit. Ton état d'esprit, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et pas seulement dans la conduite, dans beaucoup de domaines de la vie.
Quand tu pars en heure de conduite, essaye de positiver la chose. Ça ne doit pas être une corvée, un casse-tête pour toi. Oh non, j'ai encore une heure de conduite. Je ne vais pas y arriver. Je n'aime pas conduire. Change toutes ces phrases négatives en des affirmations positives et motivantes. Tu dois être à 200% de ta forme en allant à l'auto-école. Dis-toi plutôt, je dois réussir à faire mes contrôles. Je vais réussir mon créneau. Je suis capable de faire mieux. Je vais montrer à mon moniteur que je peux faire mieux. Ton cerveau va automatiquement changer de façon de penser et tu verras, ça sera bien plus facile et 10 fois plus agréable pour toi. Donc ton état d'esprit, c'est le plus important. Et reste toujours motivé, persévère dans tes leçons, le travail paye toujours. Et tu verras, ça passera et tu auras ce fameux permis en poche. Et n'oublie pas, si tu veux conduire, tu peux réussir. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit discours motivant vous aura plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. N'hésite pas aussi à la partager à tes potes. N'hésite pas aussi à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!